Avec un très grand plaisir, je vais vous évoquer la séance que j'ai vue pour Michael. Michael Jackson, le film, honnêtement, je ferai pas sur cette partie-là, la partie politique et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acteur, c'est la personne, c'est la beauté de l'artiste. Quand ce film débute, déjà, tu sens déjà la mesure et la poigne que tu vas ressentir en tant que revenir dans ces années. Tu vois les années mythiques, 70-80, cette âme, tu vois, de la musique, la manière, c'est quelque chose qui te prend à la gorge parce que tu as l'impression de faire un saut temporel tellement que tu revis quelque chose qui a l'air complètement démentiel pour le spectateur. C'est comme si tu vivais un concert mais d'une force où c'est pas comparable. Je vais vous dire un truc, on a dit au départ que c'est quand même le producteur de Rhapsody qui avait été fait pour Queen. Et franchement, déjà Queen, le film Rhapsody était déjà une tuerie, mais alors le film Michael, c'est encore mais d'une gamme, mais qui n'est même plus descriptible tellement que c'est quelque chose qui est magistralement bien foutu. Déjà, il faut reconnaître un point. J'ai fait que la VF, mais on m'avait conseillé de faire la VO. C'est que déjà, le travail des doubleurs français par rapport au niveau de la voix de Michael, donc Jafar, le neveu qui fait son oncle, mais rien que l'intonation de la voix avec le reste, t'es sur ton fauteuil, tu frétilles, tu te dis mais c'est magistral ce que tu es en train d'entendre, est-ce que c'est trop fort. T'as l'impression de cette, même si c'est qu'une impression, de le revoir. T'as l'impression que cette coupure du 25 juin 2009, hop, revenu au mois de ce 1er mai 2026, c'est Michael juste devant toi, juste un tout quart instant vu que c'est que de la fiction. Mais qu'est-ce que c'est bon, putain. Et ce qui est très très bien dans ce film, c'est qu'on nous met vraiment en avant la vraie personne sur le plan de l'artiste, à savoir de montrer réellement cette petite facette qui a toujours gêné certaines personnes, à savoir ce petit côté à la fois enfantin candide, mais aussi ultra généreux. Et ce qui est très important dans ce film, avant réellement d'en parler, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sont évoquées, certaines légèrement on va dire, surenchéries par rapport, soi-disant, à ce qui paraît que le père n'était pas aussi violent que ça, mais qui était un peu plus, on va dire, voilà, avec de la poigne. Mais honnêtement, de voir quelqu'un qui, pour son époque, était très à l'écoute, à la fois du public, de son entourage, qu'il aimait donner énormément. Moi, je me rappelle d'un truc, c'est que, honnêtement, on en parlait, il faisait des trucs à droite et à gauche, tout ça, mais là, de voir qu'entre Wiki avec le reste, plus ce qui a été confirmé par rapport à tout ce qu'il a pu faire, donner de l'argent à un hôpital pour les enfants brûlés avec le reste, toutes ces petites choses, depuis les années 80 et fin 80, tu te rends compte qu'il a vécu plein de choses qui ont été à la fois traumatisantes, mais pourtant, malgré tout, tu te dis que c'était quelqu'un avec une âme, mais avec un cœur en or comme ça, incalculable. Il y a un truc aussi qui m'a fait très plaisir, parce que ça, je l'ai appris bien plus tard, après au décès de Michael Jackson, l'histoire avec le fameux truc des MTV, qui au départ ne faisait pas passer les chanteurs noirs. Et ça, c'est très très important de l'avoir passé justement pour la nouvelle génération, de comprendre qu'il y a eu une vraie, mais un sacré coup de pied au cul par rapport aux personnes qui ne supportaient pas que des chanteurs noirs puissent avoir la chance de passer au MTV. Et on est quand même au début des années 80. Et il faut savoir que, et ça par contre ça n'a pas été dit, c'est un peu dommage dans le film d'ailleurs, que certains chanteurs comme David Bowie, à l'époque, avaient fait la critique directement devant les chaînes américaines pour dire que c'est pas, vous trouvez ça normal, vous, qu'il n'y a que aucun chanteur noir ne puisse passer, et que c'était déjà Michael et tout ça. Il commençait déjà à être ultra bien connu, mais on lui mettait ces putains de barrières. Et dès que le MTV l'a diffusé à des millions et des millions, sa renommée était magistrale. Il y a un truc aussi que j'ai appris dans ce film, je ne savais pas, c'est que c'était un très grand connaisseur cinématographique de Fred Astaire, Charlie Chaplin et tout ça. Donc il avait une très grande belle culture. Et ce qui est marrant, on le faisait passer pour les différents médias de l'époque, hein, et je fais ces micros de parenthèse, pour un teubé et compagnie, alors que le mec avait une super bonne culture. Il avait franchement une bonne hygiène de vie de base. On parle même aussi de sa maladie, que ça aussi, pour ce fameux changement de peau, que malheureusement, c'est ce qui lui a fait au fur et à mesure. Donc déjà, je trouve ça
énorme. Rien que cette partie-là, tu vois, j'en frétille. Et le film, et j'en reviens un peu dessus, hein, excusez-moi si j'en suis tellement bien, je le dis direct, hein, je mets 5 sur 5 avec le plus beau commentaire que je vous le dis par rapport à tout ce que j'ai entendu, c'est qu'on part de cette petite ville où il se trouvait en fin fond des États-Unis pour aller finir en Californie. Qu'ils ont fait donc des Jackson's Five où ils ont percé, où Michael a eu l'envie de vouloir, mais très très tard, mais vraiment tout jeune adulte. Donc tu vois qu'en fait c'est un gamin qui a été bridé, pas vraiment une enfance heureuse, une famille, tout ce qu'il y a de plus simple, mais ultra respectueuse qui écoutait mère et père. Et franchement, tu vois l'esprit de la famille Jackson, tu le ressentais parce que déjà dans les années 90, je me rappelle, les neveux Tito qui faisaient pour le truc du rap, même ça j'avais un vague souvenir. C'était vraiment une famille qui était comme ça. Et ce qui est très fort dans ce film, c'est de montrer ce personnage dans beaucoup de facettes, à savoir l'univers par rapport au niveau de sa chambre, très candide, certes, le côté Neverland, qui était déjà évoqué pour le parc bien plus tard, mais qui est bien sûr son rêve de Disney, son rêve par rapport au niveau des personnages, les jeux de société, les jeux vidéo. Donc il était très ouvert à une culture moderne et rétro, pour son époque, ce qui est quand même déjà grandissime. Il avait une très belle vision par rapport à la musique, et il aimait... C'était franchement quelqu'un qui travaillait énormément, et c'est tout ça que tu mets dans son truc. Ce qui a été le plus fou pour moi dans le film, les passages des chansons mythiques entre Jackson 5 et justement les différents plus grands hits qu'il a pu faire entre l'année 83 à 88. Oh putain, et quand tu vois comment ils ont fait le microclip de Thriller, mais putain, qu'est-ce que c'était bon, c'était du réel, t'avais l'impression de revoir comme si c'était à l'époque, tellement que c'était bien foutu, les détails, la manière, t'étais dedans, c'était mais minutieusement, franchement, entre le script, du storyboard, l'histoire, qui ont fait mais quelque chose qui respecte pour le fan, le spectateur, et surtout une autobiographie. Elle n'est pas... Alors c'est vrai que beaucoup aimeraient plus qu'elle soit étalée, mais déjà, franchement, sur le fauteuil, j'ai pas vu un moment de temps en me disant c'était long, tout ça. J'étais en train de rêver de ça, c'était magique. Et ça, franchement, c'était magistral. Le film, en fait, s'arrête, pour faire simple, année 88. Justement, il est déjà, tu vois, sur le haut star mondial et avec le reste. Et en fait, je vais vous dire un truc, très sincèrement, à ce moment-là de la vidéo, déjà, je vous conseille, bien sûr, d'aller voir ce film, parce que très sincèrement, c'est un respect sur le plan de l'artiste, sur le plan de la biographie de Michael Jackson. Je couperai ma vidéo là pour faire une deuxième partie, auquel justement, j'ai pas envie de salir et de dire toutes les atrocités qu'ont dit justement les soi-disant... pros du cinéma qui ont balancé des trucs dégueulasses parce que forcément il fallait vendre le truc pour le dézinguer. Et moi je vous le dis, n'écoutez pas justement ça parce que ça c'est scandaleux. Honnêtement, ce qui est plus important c'est ça. Et ça, le reste j'en viendrai après. Et je vous le dis sincèrement, faites-vous plaisir en famille, c'est un plaisir de voir ça au ciné. C'est un régal visuel, auditif. C'est génial. Merci à vous.